Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les procès des officiers FARDC impliqués dans le meurtre de 56 civils à Goma. Voici les charges présentées par le ministère public contre le prévenu. Les colonels Kalambami Kombe Maïk, les colonels Bawili Donatien, les soldats de deuxième classe, Kabanda Idriss, les soldats de deuxième classe, Mbaya Fabrice, les soldats de deuxième classe, Mwati Moussegoua, et les soldats de deuxième classe, Amita Bangala Daniel, les évolutions après massacre. D'abord, l'armée, les 30 août, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant au jeu de l'agresseur en 23 RDF. Ensuite, les gouvernements qui défendaient l'action des militaires accusant les manifestants qui ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre public et qui ont causé la mort par lapidation d'un élément de la police, entraînant ainsi une intervention de forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité dans la ville. C'est mardi, ouverture du procès en flagrance. Ces militaires, dont le colonel Mike Mikombe de la garde républicaine Goma, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Et selon le ministère public, les 6 militaires poursuivis se sont concertés pour commettre leur forfait, mais aussi que leurs agissements ont été mis en œuvre de leur initiative. Il ne s'agit pas d'une action étatique et ils ont agi de manière isolée et non dans le cadre de leur mission régalienne, note Stani Chiamala. Dans une interview accordée à 7sur7.cd le mardi 5 septembre, Maître Hubert Chiswaka, directeur général de l'Institut de recherche en droits humains, pense que les carnages survenus à Goma coûtant la vie à plus de 50 Congolais seraient les résultats de faux renseignements donnés aux forces armées de la République démocratique du Congo par un réseau connecté au 123. À en croire Maître Hubert Chiswaka, vu la manière dont les civils ont été assassinés, cela montre que les services de renseignement militaires des FARDC seraient infiltrés. Il ajoute que la ville de Goma étant sous l'état de siège, les services militaires devraient être aux aguets sur tout le mouvement suspect qui risquerait de plonger les chefs-lieux du Nord Kivu dans la guerre. D'où a-t-il poursuivi les nombres de morts, expliqué l'infiltration des forces de sécurité congolaises. Il nous revient de nos contacts sur place que les services de renseignement seraient infiltrés ou efféondés et qu'ils auraient reçu des faux renseignements livrés délibérément au FARDC par un réseau connecté au M23. Et nous avons affronté cette information par rapport aux règles de gestion de l'armée à feu dans une région en guerre. Vous savez que le Nord Kivu est un état de siège et que tous les militaires qui sont au front sont régis par les règlements militaires d'une zone en guerre. Donc, pour que les troupes utilisent les armes, elles doivent être ordonnées et les ordres doivent venir de la hiérarchie militaire. La hiérarchie militaire ne peut donner les ordres que sur base de renseignements reçus des renseignements militaires. C'est pourquoi les analystes sur place disent non. Ces gens, ils ont reçu le faux renseignement leur orientant vers les civils et le résultat est là. C'est les carnages, a-t-il déclaré à 7sur7.cd. En outre, Maître Hubert Chiswaka souligne que la situation survenue à Goma est un phénomène de contre-espionnage. Il estime que les services de contre-espionnage des FARDC n'est pas efficace et que les enquêtes doivent être diligentées de ce côté-là. Oui, et c'est une situation de contre-espionnage parce que en période de guerre, la guerre ne se gagne que si on a d'informations. Sinon, on sera en train de tirer au hasard. Ce qui nous fait dire que ceux qui ont reçu le renseignement n'ont pas contre-vérifié et ils ont été piégés. Et ça veut dire que le service de contre-espionnage n'est pas efficace. Il faudrait qu'on puisse orienter les enquêtes de ces côtés-là, a-t-il conclu. Il convient de noter que plusieurs personnalités politiques, militaires ou policières ont été déjà interpellées par les autorités congolaises. Selon Peter Kazadip, vice-premier ministre de l'Intérieur, le gouverneur militaire Constant Dima a été rappelé à Kinshasa pour consultation. Et le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine, et son collègue Bawili du 19e régiment ont été arrêtés. Par ailleurs, Bongo 8 Fema, commandant en charge des opérations, et les commissaires supérieurs Luna
de la police ville ont été suspendus puis convoqués à Kinshasa. Le mercredi 30 août, au moins 43 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une manifestation anti-Monisco dans la ville de Goma. Et cette marche était organisée par la secte mystico-religieuse dite Wazalendo et créée sur cette pensée. Une délégation des parlementaires français a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge lundi 4 septembre sur les questions de coopération entre la RDC et la République de France. D'après Bruno Fouche, député d'Yorin et délégué général de l'Assemblée parlementaire francophone, la France tient à consolider son amitié avec la RDC à travers une relation que la France veut renforcer, régénérer, reconstruire et développer entre les deux pays. Nous sommes venus pour, au contraire, montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, construire et développer la relation entre les deux pays, a-t-il dit. Et ces délégations ont échangé bien avant avec le ministre des Hydrocarbures, qui sont des richesses considérables qu'il faut développer pour avoir plus de revenus pour le budget. Pour Bruno Fuchs, à l'échelle internationale, on ne peut pas exploiter les hydrocarbures sans avoir un très fort impact énorme pour garantir les questions de l'environnement. Raison pour laquelle des discussions devraient être engagées, même si on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone et qu'il faut les préserver. Note info directe. Le paysage politique et sécuritaire de la RDC connaît des remous intenses. Les gouvernements congolais ont officiellement sollicité un retrait anticipé de la MONUSCO, estimant son rôle illusoire et contre-productif dans la quête de pacification du pays. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, dans une démarche résolue, a récemment interpellé les présidents du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objet faire part de la décision congolaise d'anticiper le retrait de la MONUSCO initialement prévu pour 2024 à la fin de cette année 2023. Au cœur de ces sollicitations, une déception manifeste estime le gouvernement vis-à-vis de l'efficacité de la MONUSCO. Après un quart de siècle de présence sur le territoire congolais, la mission onusienne, malgré des ressources considérables investies, n'a pas réussi à mettre fin aux rébellions et autres conflits armés déchirant la RDC et la région des Grands Lacs. Après tant d'années, tant de milliards de dollars, où sont les résultats tangibles? Le groupe armé de inventeront les forces rwandaises. Comment servir, notamment dans les provinces territoriales du Nord Kivu, a dit Christophe Lutundula. Il est clair que pour Kinshasa, le temps est à l'action. Face à une situation d'agression manifeste de la part de forces extérieures et de montée des groupes terroristes sur son sol, le gouvernement congolais entend réaffirmer sa souveraineté, restaurer la paix et propulser son programme de développement national. Les chefs de la diplomatie congolaise ne mâchent pas ces mots, soulignent que l'heure n'est plus à l'inertie. L'accélération du retrait de la MONUSCO est une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Et il est temps d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. Insistance de la RDC intervient dans un contexte tendu, marqué par des manifestations massives à Goma réclamant le départ de la MONUSCO. Des manifestations ayant tragiquement causé la mort de plus de 40 personnes. Face à cette crise, de mesures disciplinaires ont été adoptées, dont la suspension des 2 officiers de l'armée. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris la mesure de la gravité de la situation, avait déjà donné les directives plus tôt cette année pour réévaluer les plans de retrait de la MONUSCO suite aux événements tragiques du Nord Kivu et de la fusillade à Kassindi. L'essor de la MONUSCO semble donc prendre à un fil. La décision finale appartient désormais au Conseil de sécurité des Nations Unies qui devra prendre en compte ces demandes pressantes tout en mesurant les implications sécuritaires et humanitaires pour la RDC, écrit actualité.cd. Les forces armées de la RDC annoncent avoir arrêté l'un des chefs financiers des ADF dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Béni. La nouvelle a été rapportée à la presse dans la région de Béni ce mardi 5 août par le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans une dépêche. Balumossi Maburuki Ashkaraf
Un des grands terroristes ADF MTM dans la commune de Boulongo a été arrêté le lundi 4 septembre par les services spécialisés des FARDC. Actif dans ce mouvement depuis plusieurs années, Ashraf a été directeur financier des ADF dans la commune précitée. Et c'est celui qui a envoyé l'argent dans les téléphones de leurs collaborateurs qui sont dans les agglomérations de Boulongo, de Mwanda, de Loumé et aussi dans la ville de Beni, écrit le capitaine Anthony Malouchaï qui est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1. La même source ajoute que ces financiers en concubinage avec la demoiselle Kavira Kiposo Nadia, en collaboratrice et aussi gestionnaire d'une pharmacie au centre Boulongo, travaillait officiellement dans une structure sanitaire de la place. Et il s'est dénoté qu'une dizaine de collaborateurs des ADF ont été présentés à la presse la semaine dernière à Beni et l'imam figurait parmi les arrêtés. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Chopo pour Afro Info des 43. Au revoir.